c'est parti pour un autre numéro de votre émission Commentaire de l'adoration. Un programme qui permet de sasser et ressasser tous les moments importants qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Ce commentaire est assez spécial parce qu'on fera tour à tour le siège de Bruxelles en Belgique. Ensuite, on reviendra au siège de Bonne-Cologne en Allemagne. On rappelle le thème de l'adoration de ce dimanche 10 août 2025. L'Éternel Dieu nous a choisis. À la Renaissance, où le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangui, poursuit donc son séjour missionnaire, le culte de ce dimanche 10 août a connu 3 temps forts. D'abord, le témoignage du disciple de Jésus, Crispin David Mwenge Mungu, qui vient de Kinshasa. Ensuite, le moment de célébration de la justification du chef de la Renaissance avec Papa Alain Gabriel Olangui. Et enfin, le message qui était délivré par le disciple de Jésus, Papa Freddy Nkwa. Alors, après Bruxelles, nous serons à Bonne-Cologne en Allemagne, où le ministère a organisé le week-end passé une grande retraite de la CFMC qui était donc animée par maman Jeannette Okonda et maman Selemani, parmi les 27 mamans pionnière sous l'arbre de la CFMC ici donc à Kinshasa. L'adoration à Bonne-Cologne était donc marquée par l'accueil de Maman Dasilva Olangui et aussi le message qui a été donné par la messagère de Jésus, Maman Élisée Kassongo, qui est par ailleurs chef des missions FOW siège de l'Aïe en Hollande. Le décor ainsi planté, commençons à Bruxelles, au siège de la Renaissance, où le culte d'adoration a été marqué par 3 temps forts. Commençons par le témoignage du disciple de Jésus, Papa David Mwenge Mungu, qui a véritablement été choisi par Dieu, lui qui est issu d'une famille polygamique, 4e enfant de la première femme. Et donc, lorsque Dieu nous choisit, comme nous l'a dit le thème de ce dimanche, il nous met à part et on sait voir distinctement que telle ou telle autre personne a bénéficié du dévolu de Dieu. Et donc, le témoignage de Papa Crispin Mwenge Mungu l'a prouvé par A plus B, d'autant plus qu'il est d'abord né au village. Nous sommes dans la province de la Chopo, en République démocratique du Congo. Nous rappelons qu'il est venu au ministère en 97. Il est VIP 2, formateur chez les VIP. Et il est partenaire de Jésus-Christ avec son épouse. Ils sont donc en séjour à Bruxelles et ils ont adoré ce dimanche à la Renaissance. Alors donc lui, il est né d'une famille de chefferie coutumière. Son père était chef de secteur à Basoko, dans la province de la Chopo. Son père était polygame, donc chef coutumier. Il avait comme ça 3 femmes et 17 enfants. Donc lui, il est 4e de la première femme. Alors, son environnement de naissance, c'est la coutume, la sorcellerie, le fétiche et tout. Il dit qu'il n'a jamais vu son père ni sa mère prier. Et donc, il a étudié normalement, il est allé à l'université. En tout cas, dans sa vie, tout semblait bien marcher, mais véritablement, c'était donc là un calme qui annonçait une grande tempête. J'arrive à l'université, j'étudie normalement. Lorsqu'on se prépare pour sortir en première, deuxième licence, on commence maintenant à réfléchir ce qui deviendra la vie. C'est comme ça que les amis m'ont dit, il faut que tu te prépares déjà à être grand. Ils m'ont amené, je me suis enrôlé dans la Rose-Croix, Max Endel. Nous avons évolué comme ça et on partait dans les loges. Le jour où je termine, dans la semaine qui termine, le cousin à mon père, qui travaillait avec le président Mobutu, est venu à Kinshasa, à Kisangani. Il a fait venir mon père du village. Il dit, parce que Crispin en fait les sciences politiques, moi je les prends. Je vais avec lui à Kinshasa, je vais le former et je vais faire de lui un grand. C'est comme ça que je viendrai à Kinshasa. 2 mois après, là où moi-même j'avais choisi pour travailler, je travaille. Je commence le travail. Aux impôts, à l'administration fiscale. Une année après, il devient vice-premier ministre, il m'amène dans son cabinet politique. 6 mois après, il devient premier ministre, il m'amène au cabinet comme conseiller de premier ministre. Pour moi, c'était la gloire, parce que je n'ai pas chômé.
je n'ai pas souffert. J'ai étudié normalement et tout vient, ça a trop de problèmes, ça a trop de démarches. Alors, lorsque le pouvoir va changer, les amis avec qui nous étions, beaucoup étaient venus ici en exil. Mais moi, j'étais resté. Parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment assez d'argent, étant donné que je m'étais retrouvé le seul garçon de la famille de la maison de mon père, qui avait terminé, qui avait étudié, et je prenais en charge toute la maison de mon père et de ma mère. Notre papa David, apparemment tout allait bien, sauf que l'environnement maléfique dans lequel il a grandi, dû à la chefferie coutumière, l'a imposé un rythme de vie. En fait, lorsque Dieu nous choisit, comme on va le voir dans ce culte d'adoration, il nous assigne un objectif, une mission à accomplir. C'était également le cas avec le papa Crispin David Mwengue Mungu. C'est que lorsqu'il est, lui, comme ça, investi de ses atouts, on va dire ça comme ça, par rapport aux 16 autres enfants de son père et de ses 3 femmes, en fait, il est comme ça, équipé, missionné pour s'occuper du reste de la famille. Donc, il est le seul qui a réussi comme ça à sortir du bourbier familial de misère. Alors, quand il vient à Kinshasa, c'est avec facilité qu'il gravit les échelons jusqu'à se retrouver conseiller du Premier ministre, qui était donc le cousin de son père. Donc, beaucoup de facilité comme ça pour une personne qui devait servir la famille. Et ça, il l'a compris plus tard. En 1997, il y a un changement de régime ici à Kinshasa. Eh bien, il est maintenant réduit à sa plus simple expression. Donc, il est devenu chômeur. Lui qui était pourtant le pilier de la famille au niveau de Kinshasa, même au niveau du village. Donc, quand Dieu nous choisit, quand il nous met à part, c'est pour une mission. Le diable également fait la même chose. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances va orchestrer une circonstance pour que notre papa se retrouve ici au ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes donc là en 97, lorsqu'il court derrière une jeune fille qui était par ailleurs membre du ministère. Celle-ci donc va lui demander de venir la rencontrer ici à la Cité des Triomphes. Et donc elle lui pose un peu, on va dire comme ça, un lapin. Et donc papa David est ici. Mais la fille n'est pas là, et convaincu par l'Esprit du Seigneur, il dit, bon, que je reste quand même poursuivre, parce qu'il s'agissait justement d'un jour de séminaire biblique avec le bishop Abraham Tchibundu. Les paroles qui sortaient de Tchibundu, c'était les choses de la maison de mon père et de ma mère et de ma vie. C'est comme les écailles tombées de mes yeux. J'ai vu la malédiction dans ma vie. J'ai vu la malédiction de la maison de mon père et de ma mère. Les 3 jours-là, j'ai réalisé que sur 17 enfants, j'étais le seul qui avait un diplôme d'État, un bac, qui avait un bachelor, qui avait l'équivalent de master, qui était vivant et qui travaillait. Tous ceux de la maison de mon père et de ma mère qui osaient terminer les études secondaires et universitaires ne faisaient que mourir. Aucune de mes sœurs n'était mariée. J'ai travaillé dans les cabinets politiques, incapable d'acheter même une moto. Lorsque le pouvoir a changé, je me suis retrouvé à Montbéliard. Célibataire. Alors, j'ai réalisé que moi aussi je vais mourir. Si je ne fais pas quelque chose, je vais mourir. La solution était de venir me jeter alors totalement, complètement, entièrement au combat spirituel. La venue de papa David au ministère chrétien du combat spirituel n'est pas une simple coïncidence ou un hasard, parce qu'il tombe à pic à un séminaire sur la malédiction et il se retrouve. Notre Dieu est en effet le maître des temps et des circonstances. Quand il nous envoie à un séminaire, il ne faut pas s'y méprendre, il ne faut pas avoir d'autres idées dans la tête. Il s'agit justement d'une occasion que Dieu nous donne pour nous visiter. Et là, c'était donc le rendez-vous que Dieu lui avait fixé par le biais de cette dame-là. Donc un peu comme
Samuel, plutôt Saül dans la Bible, lorsqu'il est allé rechercher les ânesses perdues de la maison de son père, c'est plutôt la royauté qui l'attendait, voyez-vous. Donc là, il rencontre le Seigneur parce qu'il est touché par le message qui était donné par le bishop Chibundu, message qui aura été un véritable miroir à travers lequel notre papa s'est miré. Il s'est identifié, il s'est reconnu dans le message qui était donné. Donc, il a vu sa malédiction, il a vu la condamnation de la maison de son père. Il s'est dit, mais comment moi j'ai pu échapper à tout ceci? C'est la grâce de Dieu. Donc, il a retrouvé toute sa famille dans le décor, le tableau qui a été dépeint par l'homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va se dire, moi, je ne peux que m'engager ici pour ma délivrance. Conscient donc du système maléfique des ténèbres là où il vient, il s'engage pleinement à la recherche de sa délivrance dans les programmes de prière et Dieu qui va voir sa détermination, son engouement, va lui faire la première révélation de sa vie. Je dors. À un moment, je me retrouve comme si je ne dormais pas, mais je suis en état de conscience. Mais je vois quelqu'un qui vient parler avec moi. Il commence à m'instruire. Il commence à répondre à mes questions. Il commence à me donner des recommandations. Cette fois-là, il vient pour me dire, je t'instruis entre un jeûne de 3 jours. Bon, j'entre en jeûne de 3 jours. Et le 3e jour, il me dit, mais toi tu pries, toi tu plaires que je fasse quelque chose pour toi. Mais toi tu es encore dans l'occultisme. Je lui ai dit, non, depuis que j'ai quitté l'université, lorsque je suis arrivé à Kisangani et à Kinshasa, je ne suis jamais allé dans les loges. Je suis resté chez moi. Il me dit, non, tu es encore là. Alors, je commence à discuter avec lui, mais comment moi je suis là? Parce que je ne connais plus cette histoire-là. Il me dit, non, tu es là parce que lorsque tu vas te réveiller, ouvre ta valise, tu vas voir les brochures, tu vas voir toute la documentation que tu utilisais là-bas, ça se trouve encore chez toi, avec toi. Bon, je me réveille, je doutais parce que je n'avais plus vraiment connaissance de ça. Je vais ouvrir ma valise, je trouve toute la documentation de la Rose-Croix que j'avais amenée de l'université à Kinshasa. J'ai brûlé ça. Et là, j'ai commencé à comprendre petit à petit qu'ici, c'est différent de là où nous étions. Amen. Ici, on a un Dieu vivant. Osée chapitre 7, le verset 1er, la partie A, Dieu dit, « Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. » Notre papa, il travaille aux impôts. Et quand il est au combat, il se rend compte que sa vie n'évolue pas. Et il recherche des réponses. Il dit que chez les VIP, il est enseigné, il est encadré, il est orienté par les témoignages de ses collègues VIP et ça l'amène à se poser des questions fondamentales sur sa vie. Et là, Dieu lui dit, dans la révélation qu'il a eue pendant la prière, il y avait donc l'iniquité qui pesait, qui s'était révélée et qui empêchait sa bénédiction. Voyez-vous? Donc Dieu veut bénir, mais il y a un obstacle qui se lève et qui empêche que Dieu agisse. Et là, Dieu le renvoie à son passé, à son intégration de ce mouvement occulte, dont il donnait encore les brochures, mais il l'avait complètement oublié. Donc nous avons un Dieu comme ça qui nous ramène à la source de nos problèmes. Donc c'est là qu'il faut creuser. Voilà pourquoi dans ce ministère, nous venons pour avoir des révélations sur le fond, le bas-fond de nos vies. Et nous savons qu'à partir de là, le reste va suivre. Donc Dieu l'a ramené au départ pour lui dire, je ne peux pas te bénir parce que tu as encore du feu étranger en toi. Dieu merci, il a obéi, il a sorti ces brochures-là et les a brûlées. C'est donc un pas important vers la délivrance de Papa Crispin David. Notre Dieu étant un Dieu de compassion et de miséricorde, fait grâce à notre Papa David de se marier. Il va ramener sa femme au ministère chrétien du combat spirituel, sauf que, ayant vu la loi familiale, il va subir des représailles. 9 mois à peine
après le mariage, il se retrouve dans le chômage. Lui qui travaillait dans la même administration fiscale que son épouse. En fait, il se retrouve donc là, dépendant de sa femme. Il parle de la pauvreté, de l'humiliation. Et donc, il n'était plus le chef de famille au vrai sens du mot. Et là, ça l'amène à rechercher davantage la face du Seigneur au ministère. Il dit qu'il a été dans tous les sens, en termes d'engagement tenace, pour chercher et trouver le Dieu du combat spirituel. C'est là qu'il va découvrir le pourquoi de son état de chômage. Il me demande d'entrer encore en jeûne et prière. Le troisième jour, bien aimé, je me vois dans la maison familiale. Mon père, ma mère, toute la famille entourée, moi je suis au milieu. Ma mère a pris la parole pour me poser la question. Crispin, pourquoi toi tu t'es marié? Tu t'es marié, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Mais toi tu t'es marié, que deviendront les enfants que ton grand frère a laissés? Et là je me réveille, je me dis, ah! Donc, c'est la maison de mon père, c'est la maison de ma mère. Amen. Qui me condamne moi au chômage parce que j'ai violé la loi de la maison de mon père et de ma mère. Et quelle était cette loi-là? Je venais de vous dire que je me suis retrouvé le seul garçon qui travaillait, qui étudiait. Tous ceux qui terminaient mouraient. Mon grand frère, entre lui et moi, il y a un garçon, il y a une fille, ingénieur agronome, il va mourir, il va laisser 2 enfants, dont l'aîné 3 ans et le cadet 1 année. Et là, j'étais le conseiller du vice-premier ministre, ministre de la Défense. J'ai pris en charge les obsèques, tout ce que la maison avait besoin, je fais. Après le décès, la famille s'est retrouvée pour dire il a laissé 2 enfants, mais il n'y a que Crispin qui est dans les bonnes conditions. Alors, la seule chose qu'ils prennent, nous allons envoyer les 2 enfants chez Crispin pour qu'il... Mais Crispin est encore célibataire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne se sont pas limités à ce niveau-là. Ils ont dépêché quelqu'un de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Il est venu me voir. Il m'a raconté tout ce qui s'était passé. Mais avec une mission, me dire, voilà la décision de la maison de ton père. Vous prenez les 2 enfants, mais parce que tu es encore célibataire, vous prenez également leur maman. Il ajoute, même si vous allez ajouter votre propre femme, mais d'abord elle vient. Et là, c'est avant même que je me marie. C'est pas après. Je n'étais même pas encore au combat. Mais moi, simplement, j'ai dit, mais comment moi je peux marcher sur la plate-bande de mon grand frère? Je ne peux pas. Lorsque j'étais étudiant, même si j'habitais les hommes, mais le week-end, je partais à la cité, c'est cette dame-là qui nous entretenait. Je refusais. Bien aimé, je ne savais pas que j'avais violé la loi de la maison de mon père et de la maison de ma mère. En sociologie, hein, on appelle cette pratique-là le lévira. Donc vous avez une veuve qui est comme ça, épousée par son beau-frère. Parce que son mari est décédé. Donc notre papa, Crispin, il est condamné à la servitude. Lui se marie, mais il ne sait pas qu'il a violé la loi établie. Au niveau déjà de la famille, avant même son mariage, son grand frère est décédé. Et on l'appelle du village pour lui dire, le plan est simple. En fait, quand tu es choisi, il y a un plan, il y a un programme qui va avec. Tu prends en charge les 2 enfants de ton grand frère qui est décédé, et puis tu prends également sa femme, comme ta première épouse. Tu pourras chercher une autre femme après, mais celle-là, tu dois la prendre. Donc, elle devait quitter
l'intérieur pour rejoindre papa ici à Kinshasa. C'était avant son mariage avec maman, son épouse. Voyez-vous comment le diable a préparé. Mais lorsque lui, il est allé à l'encontre de ce qui a été prévu, eh bien, il a été châtié, représailles donc dans le chômage où il a vécu, comme il a dit lui-même, une véritable humiliation. Il dépendait totalement de son épouse et cela a pris comme ça 5 ans. Selon les prévisions du système maléfique, il était question de consolider la sorcellerie. Et comme notre papa n'a pas obéi, il a subi des représailles, mais lui, il a continué à jeûner et à prier. Et dans une révélation, il a vu comment le Seigneur descendit avec des langues de feu pour consumer ce système. Mais parce qu'il était déterminé à en découdre avec cet ordre maléfique-là de sa famille, hein, et qui le faisait socialement courber les chines. Là, il est engagé dans un programme ferme de prière et il commence à parler en langue. Et pendant qu'il le faisait, eh bien, le feu de Dieu descendait, allait consumer dans la maison paternelle, c'est à 2000 km de Kinshasa, hein, à Basoko, la Chopo. Et là, il voit dans une révélation effectivement comment ce feu descendait et allait consumer un arbre sacré dans leur parcelle familiale. Sous cet arbre-là, ils jetaient leurs cheveux, leurs ongles, et même là, on gardait leur nombril. Voyez-vous? Et c'est ce feu-là qui a causé des dégâts. Et après ces dégâts, Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de son fils. Lorsque l'hôtel de la maison de mon père et de ma mère a pris feu, un matin, je partais à la chaîne de prière, j'attends, le téléphone a sonné. Et comme j'étais vraiment très engagé, on m'appelait Papa Olang. Papa Olang, tu es où? Je lui dis, je suis à la chaîne de prière. Non, après la chaîne de prière, après la prière, venez. J'arrive, notre chef, il présente ses excuses, me dit, amenez 4 photos passeport. J'amène 4 photos passeport. 2 jours après, le protocole vient me chercher, m'amener à l'aéroport, dans l'avion, pour l'étranger, pour une formation. Amen. Amen. Et je rentre de là, j'ai commencé le travail. 4 ou 5 mois après, là où on m'avait chassé, là où on travaillait chez mon épouse, on me notifie, on me dit, tu peux réintégrer le travail. Amen. 4 mois après encore, on change les mandataires chez nous. Moi, j'étais à la retraite. C'était le vendredi. Le dimanche, on me dit, non, il y a quelqu'un que tu connais, vous avez un aîné de l'université qui est nommé là-bas. Tu peux aller le présenter, le féliciter. J'arrive chez lui à la maison, papa. Je lui me dis, mais c'est depuis, c'est mercredi où j'ai dit que nous étions nommés. J'ai dit, moi j'étais à la retraite, moi je ne savais pas. Je lui présente les félicitations. Le temps que je suis là avec mon épouse, sa femme à la maison attend ma voix. Elle vient en courant pour dire, c'est Crispin que je cherchais pour qu'il soit ton secrétaire particulier. Mais, Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, mais le monsieur dit, mais moi j'ai déjà constitué mon cabinet, j'ai déjà un parsec. Il me dit, si ce n'est pas, là nous sommes dimanche, si ce n'est pas Crispin, demain la remise de prix, il ne fera pas. Diamé a commencé à faire agiter les gens, et là je me retrouve avec 3 boulots, 3 jobs à la fois. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Et lorsque je vais aller témoigner chez papa et maman Olang, ils vont décider, vous dire, dès maintenant, tu commences l'assistanat chez le VIP, parce que ce que toi, Dieu a fait à toi, ce que tu n'as pas pu avoir dans le monde avec l'occultisme, mais Dieu te le donne maintenant. Amen. Ce témoignage montre, si besoin en était encore, les réalités du combat spirituel, Alléluia. des familles d'où nous venons, des systèmes établis. Mais l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger les instructions du Seigneur. Papa David Crispin Mwengemungu a insisté sur le fait qu'il était à l'écoute du Seigneur à travers des instructions. Et lui, il a eu la grâce, c'est que
il parlait d'un homme qui le visitait souvent pendant ses programmes de jeûne et prière. C'était le Seigneur lui-même qui lui donnait des instructions. Et comme il était obéissant, il est parvenu justement à cette grande victoire. Ça n'a pas traîné. Aussitôt après la destruction de l'autel maléfique de la maison de son père, Dieu a éclaté sa gloire. Il a été visité jusqu'à aujourd'hui. C'est un papa que Dieu a immensement béni. Aujourd'hui, il est professeur d'université. Hein? Il a même dit qu'avec son épouse, ils ont monté ils ont créé un cabinet conseil en management et administration des affaires. Donc, Dieu a agi. Il n'est plus dans le chômage. Aujourd'hui, il a retrouvé la plénitude de son état. Alléluia. Le chef des familles et le Seigneur a véritablement montré que lorsqu'il nous choisit, eh bien, il nous met à part, même s'il y a le choix des ténèbres qui est là, mais la réclamation de Dieu est plus importante que la réclamation des maisons de nos pères. L'horloge de Dieu avait sonné pour la Alléluia, visitation de notre alléluia. papa. Il le fera davantage dans notre vie, peu importe les systèmes maléfiques d'où Alléluia. nous venons. Ayons simplement confiance à l'Éternel notre Dieu. Deuxième temps fort, toujours au ciel de Bruxelles, la célébration de la justification du ciel de la Renaissance. L'attention ne faisait que monter chaque dimanche à la Renaissance, d'autant plus que, eh bien, à ce stade ici, tout ce dont nous avons besoin, c'est de rentrer à la maison. Comme Papa Alain l'a dit, que l'arche de l'Éternel revienne à Jérusalem, la cité de merveille qui a été rebaptisée la maison de la Renaissance. Alors, Papa Alain a conduit une marche inédite, la marche de la victoire. Suivons. N'est pas content de rentrer à la maison. La JCC n'est pas content de rentrer à la maison. Oh, nous allons à Canaan et vous ne dansez pas. Oh, oh. Ma maman, ça va pas mon abino. Ma maman, ça va pas mon abino. Par la foi, nous allons à Canaan. Par la foi, nous rentrons à la maison. C'est la marche de la victoire. C'est la marche du retour à la Lorsqu'on compte sur la fidélité jamais démentie de ce Dieu qui a promis de justifier le siège de la Renaissance, on ne peut qu'avoir une telle attitude. C'est la foi, hein, un peu, hein, l'image de maman FF qui attendent que Dieu les visite et puis qui mettent des habits dans leur ventre, n'est-ce pas? C'est la préfiguration de ce qui doit arriver. Donc là, nous sommes à la Renaissance, au 122, et nous devons rentrer chez nous. Même avenue, hein. Chez nous, c'est au 222. Donc, nous prenons déjà la route vers chez nous, convaincus plus que jamais que plus rien ne va entraver le retour à la maison. Voyez-vous? Et c'était éminemment spirituel. Et Papa Alain, par la suite, a placé un mot par rapport au thème qui nous a été donné ce dimanche. Dieu nous a choisis. L'Éternel ne nous choisit pas ici au ministère où nous avons entendu une parole qui libère.
Et après avoir entendu cette parole, nous commençons à dévier le peuple de Dieu. Nous amenons le peuple de Dieu dans la perdition. On n'a pas été appelé, choisi pour amener tout un peuple à la mort. Maman Olengi, quand elle a écouté la voix de l'Éternel, elle nous a tous emmenés dans le droit chemin. Dans la voie de l'Éternel. Dans la voie de la délivrance. Et je bénis la Renaissance aujourd'hui parce que la Renaissance a gardé cet héritage. Je bénis l'Éternel pour la Renaissance parce que l'Éternel vous a choisi pour continuer cette vision. Pour perpétuer cette vision. Cher à vous, parce que vous avez vu la main de Dieu, cher à vos enfants, et cher à vos petits-enfants, et à toute votre postérité. Peut-être vous n'allez pas palper ça aujourd'hui, le fait que Dieu vous a choisi à la Renaissance, mais dans les jours à venir, dans les années à venir, vous allez palper les fruits du fait que vous soyez resté à la Renaissance. Acclamons le Seigneur, car l'Éternel, il est fidèle, il est loyal. Il est loyal. Donc, ma prière tous les jours, c'est que Dieu se souvienne d'un chacun à la Renaissance. Dieu nous a véritablement choisis parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Les chrétiens combattants de Bruxelles également ont été, ceux qui sont restés fidèles à ce Dieu, ont vu la justification du Seigneur. Oui, mais cette justification, il faut souligner, cela est irréversible. Et donc là, nous étions le dimanche 10 août et Papa Alain Kabelo-Langui a usé de la discrétion. Haute discrétion pour ne pas révéler la date prévue pour l'expulsion. Aujourd'hui, lundi 11 août 2025. Donc, les services compétents sont passés à l'acte. Et la machine, n'est-ce pas, de notre retour chez nous a véritablement été mise en branle et les choses se passent dans la paix, comme l'a souhaité Papa Alain Kabelo-Langui, qui n'a pas voulu des accrochages. Il a dit, nous devons rentrer chez nous dans la sérénité. Nous avons pris notre mal en patience 2 ans durant, ce n'est pas peu. 2 ans durant, le propriétaire était dehors. Et voilà que Dieu a rendu la justice et aujourd'hui, nous sommes dans ce processus-là de retour chez nous et nous bénissons Dieu parce que, in fine, ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Non, c'est la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des papas et maman Olengi, le Dieu de la continuité, qui a donné toute la gloire à son nom. Sous cette ambiance donc électrique que les disciples de Jésus, Papa Freddy Nkwa, nous a spirituellement nourri sur le thème de l'adoration de ce dimanche, l'Éternel nous a choisi, tiré de Jean 15, verset 16. Il faut le relever, que Papa Freddy Nkwa est Gédéon de Bruxelles, formateur à la JCC, responsable de la JCC au niveau de Bruxelles. Ensuite, il est secrétaire général de la Fondation Nagui Rochaud en Europe. Donc, c'est quelqu'un qui est de toutes les batailles de la Renaissance pour qu'on en arrive à notre justification. Et c'est vraiment un digne fils de papa et maman Olengi que Papa Alain Kabelo-Langui a voulu donc honorer en lui confiant la charge de nous nourrir ce dimanche. Alors, Papa Freddy Nkwa, il faut le rappeler, il est le premier, écoutez bien, le premier jeune chrétien combattant qui a quitté l'Europe Moutou Poprion de lui-même pour venir rentrer en prière ici à la Cité de Triomphe. Papa Freddy Nkwa qui a connu le ministère depuis 92. Alors, le choix de Dieu sur nous, il dit, il repose sur un programme, il repose sur un plan que Dieu a d'abord établi. Voyez-vous, il dit, se basant sur Jean 15 et 16, le verset de base de ce thème, il dit, Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Et quand il nous choisit, il nous établit. Il nous établit pour un objectif. Il nous établit pour que nous portions du fruit. Et ce fruit ne doit pas être éphémère. Il doit durer dans le temps. Alors pour lui, le choix de Dieu repose dans ce programme-là dont le choisi doit prendre conscience. Lorsque Dieu te choisit, Dieu te choisit, ce n'est pas pour ton confort. Non. Il te choisit avec une mission. Rendre libre des opprimés. C'est bon?
Priez pour les malades. En ensemble. On est ensemble. Allez évangéliser. Ça, c'est l'ordre de Dieu. C'est son ordre. Tu ne peux pas être appelé par Dieu, choisi par Dieu et être dans ton coin. Non. Que vas-tu faire du bagage? Il y a un dépôt. Alléluia. Tu es là, tu as un dépôt. Dites amen. Oh, dites amen bien. Tel que tu es là, tu as un dépôt. J'en parle souvent à mes enfants. Je leur dis, écoutez, quand tu sers à Dieu, ne sois pas inquiet. Laisse-toi aller. Mais là, on est là. Samuel, là. Ils sont là. Je dis, laisse-toi aller. Quand Dieu t'a appelé, il t'a équipé. N'aie pas peur. Vas-y. Vas-y. Alléluia. Parce que j'ai appris au pied des parents. J'ai appris avec ce Dieu-là. Il n'échoue. Tant que tu prônes son nom, tant que tu lèves son nom, il sera avec toi. Oh. Effectivement, nous sommes le choix de Dieu. Lorsqu'il porte son choix sur nous, il nous donne l'équipement nécessaire pour la mission pour laquelle il nous a confiés. Il faut être donc conscient du fait qu'on a reçu, comme l'a dit l'orateur, le dépôt de Dieu. C'est l'investissement divin pour un objectif. Et c'est rassurant de savoir que Dieu a investi en vous pour que vous alliez évangéliser, que vous le serviez, que vous portiez haut la cause de son royaume. Et là, Papa Frédéric insiste pour nous dire que lorsqu'on est conscient du fait qu'on a reçu de Dieu son établissement, eh bien, on prend également au sérieux l'appel qu'on a reçu de Dieu. Et il a poursuivi son message en parlant justement du cas biblique du jour, le juge chapitre 6 avec Gédéon qui était comme ça, rappelons-le, le 6e juge en Israël. Et donc Gédéon comme ça qui bénéficie du choix de Dieu en dépit de son état, en dépit de sa situation au niveau de sa famille. Gédéon dit, oh, mais c'est quoi ce Dieu-là? Il sait que je suis rien. Je suis le plus petit de la famille. Une famille pauvre. Est-ce qu'on ensemble? Il se dit, mais comment Dieu peut-il, moi, m'établir vaillant héros alors que ma situation ne le montre pas? Alléluia. C'est comme toi, tu dis, aujourd'hui, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de voiture, que ma vie est foutue. Bien, mais c'est faux. Dis, c'est faux. Dis, c'est faux. C'est faux. Bien, mais en Belgique, ici, tu vas réussir. Je déclare que tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Au nom de Amen. Jésus-Christ. J'ai vu des enfants arriver ici, là. Les minutes sont là. Les Samuel. Ils sont arrivés. Amen. Sans effet. Amen. Tout bébé, petit. Mais qui savait que derrière ça, il y avait une grâce. Il y avait un plan. Lorsque Dieu te choisit, il établit un plan, un programme. Alléluia. Les informaticiens le connaissent mieux, les médecins aussi. Lorsque Dieu te crée, quand il te choisit, il établit un programme en ta faveur. C'est bon? Le programme est bien établi. Il sait qu'il aura 15 ans. 15 ans. Après le CEB, après le bac, maintenant, telle option. Maintenant, lui, je l'appelle à être ingénieur. Lui, c'est un politicien dans l'âme. Celui-là, c'est un médecin. On est ensemble? Bien, malgré le programme, le diable dira non. Pourquoi? Oh, pourquoi un tel plan? Pourquoi un tel plan? Je déclare sur ta vie, quels que soient les sorciers qui ont mis des plans parallèles, c'est aussi ma tête. Écoutez-moi très bien. Le diable s'est levé à la Renaissance. Des soucis, des inquiétudes, on se pose des questions. Mais est-ce que c'est quand je vous informe, je répète cela pour votre quiétude. Alléluia. Notre Dieu est en mode je fonctionne. Hein? Notre Dieu est en mode je fonctionne. Amen. Il ne veut pas d'agitation. Hein? Il ne veut pas d'agitation. Il veut que nous rentrions chez nous dans le calme. Et l'homme de Dieu de renchérir avec son témoignage, il a été choisi de Dieu malgré le système de ténèbres auquel il est sorti. Dieu qui l'avait choisi l'a protégé. Il explique l'attitude de Gédéon, qui n'est pas conscient de la force qu'il a. Et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Donc Gédéon n'est pas conscient de la force que Dieu a mise en lui. Il n'est pas conscient de l'établissement divin dans sa vie. Quand on est sans force et que Dieu vous dit
que c'est moi, Dieu le Tout-Puissant, qui vous envoie, c'est que Dieu devient votre force. Ce n'est pas par vous-même, mais c'est lui qui vous envoie, qui vous équipe de son esprit pour que vous meniez à bon port la mission qu'il vous confie. Il parle de lui-même aussi comme étant choisi de l'Éternel. Issu d'une famille où papa et maman étaient profondément ancrés dans l'occultisme. Il a connu le Seigneur très jeune. En 92, il vient au ministère. Mais il nous dit que le choix de Dieu nous garantit une protection infaillible malgré les attaques du monde des ténèbres. Et donc lui, choisi de Dieu, il s'investit pleinement pour servir le Seigneur, dans toute l'Europe notamment. Voyez-vous? Et puis un jour, il a été attaqué comme ça par l'ennemi. Il s'est retrouvé dans un état très critique à l'hôpital. Mais là, le Dieu qu'il a choisi, qu'il a connu dès le sein de sa mère, et même avant le sein de sa mère, l'a visité parce que son programme, à travers lui, n'était pas encore arrivé à son terme. Donc, lorsque nous sommes des choisis de Dieu, nous devons marcher avec l'assurance de la victoire, de la guérison, de la protection divine, car lui, il est avec nous, il veille jusqu'à ce que nous arrivions au terme de la mission qu'il nous a confiée. Un message assez captivant qui est sorti avec puissance, qui a conduit le peuple de Dieu présent dans une adoration profonde à l'Éternel Dieu qui a mis son choix sur eux. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Isotobe tali solo ya motema, oyo mokile yo kakate. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Nikolo ezala ta pembeni, tokota tomona kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Isotobeta lisolo ya motema, oyo mokile yo kakate. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Nalingi na mona. Ah, kembo na yo. Nalingi na mona. Ah, kembo na yo. Tolingi to mona. Ah, kembo na yo. Tolingi to simba. Ah, kembo na yo. Tolingi to mona. Ah, kembo na yo. Nalingi na mona. Ah, kembo na yo. Tolingi to mona. Ah, kembo na yo. Tolingi to mona. Kembo na yo, 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 tolingi to simba. Kembo na yo, tolingi to mona. Kembo na yo, tolingi to mona. Kembo na yo, tolingi to simba. Kembo na yo, tolingi to simba. Kembo na yo, tolingi to simba. Kembo na yo, tolingi to mona. 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 Kembo na yo, tolingi to simba. Kembo na yo. Sans transition, nous allons maintenant nous rendre en Allemagne, au siège de la fondation Olangi Wosho des Bonnes Colognes. On va d'abord préciser que le ministère a commencé en Europe par le siège de Bonn. Là, nous sommes en Allemagne. Alors aujourd'hui, nous avons un siège à Cologne. Et Maman Olangi a voulu que pour honorer le premier siège FOW en Europe, que l'on parle du siège de Bonne Cologne. Donc, on associe un peu les deux villes. Alors là, nous avons eu un événement très important le week-end ici, c'est la retraite de la CFMC qui était co-animée par les messagères de Jésus, Maman Jeannette Okonda et Maman Selemani, qui sont parmi les 27 mamans qui ont commencé le ministère avec Maman Olangi sous l'arbre, comme on le dit souvent. Et donc là, elles sont en séjour missionnaire en Europe et Maman Da Silva a voulu mettre à profit leur séjour européen pour remettre à niveau le mode de la CFMC en rapport avec la vision, la mission de la CFMC, les enseignements fondamentaux, c'est vraiment révélé, tout ce qu'il y a comme origine, naissance,
évolution, croissance du ministère. Et donc, les mamans donc, Okonda et Selemani donc, ont mouillé leur maillot tout le week-end pour recycler, on va dire ça comme ça, les membres de la CFMC de beaucoup de nos sièges qui ont fait le déplacement à Bonne-Cologne. Et là, le culte du dimanche clôturait justement ce moment important de prière. Et on a comme ça accueilli des délégations qui sont venues notamment de Lausanne en Suisse, de Londres en Grande-Bretagne, de l'Aillé en Hollande, de Bruxelles, la Renaissance. Et on a vu comme ça une trentaine de personnes présentes ce dimanche. De Paris également en France et du noyau de Limoges toujours en France. Et puis sur place en Allemagne, il y a eu comme ça les délégués des noyaux d'Hannover, Munich, siège de Munich plutôt, noyau d'Arène, le siège de Berlin aussi était représenté. Il faut également relever qu'il y avait des délégués qui sont venus du siège de Bafia, là nous sommes au Cameroun, et comme ça, toute l'assistance a été donc là pour honorer, et surtout Maman Dasilva Olangi, qui donc est en séjour missionnaire en Allemagne, et à qui on a remis ce bouquet de fleurs. On ne peut pas laisser nos mamans repartir en Afrique sans ce geste d'amour. Parce que nous avons eu une grâce exceptionnelle. Amen. Nous avons eu une grâce, comme je dis, exceptionnelle. Amen. Dieu nous a visités. Dieu nous veut nous faire montrer que les cieux sont ouverts pour notre siège de Bonne-Cologne. Amen. C'est pour cela, nous voulons d'abord, nos premiers bouquets, nous allons remettre à notre maman présidente. Maman présidente générale, Maman Da Silva, qui sera remis par Maman Magui. Gloire à Jésus. Amen. Maman, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Bénissez, 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 bénissez. Notre Dieu, en effet, honore ceux qui l'honorent. Quoi de plus normal que le siège de Bonne-Cologne rende cette fière chandelle à Maman Dasilva Olangi, numéro 1 de la CFMC à l'échelle internationale, pour ce programme qui, comme ça, relance le premier siège de la FOW en Europe sur l'échiquier de la Fondation Langui Rochou dans les 10 continents. C'est une marque de reconnaissance, n'est-ce pas, et d'amour que la communauté a exprimé à Maman Dasilva Olangi, qui est accompagnée comme ça d'une délégation importante venant de Kinshasa, et également aux mamans formatrices Okonda et Selemani. Parlons donc à présent du message qui nous a été délivré du côté de Bonne-Cologne en Allemagne par la messagère de Jésus, Maman Élisée Kassongo, toujours sur le thème de l'adoration. L'Éternel nous a choisi. Un thème très important qui a aussi été décortiqué là-bas par la chef de mission FOW à l'Aillé en Hollande, et qui a également pris part à ce programme de la CFMC à Bonne-Cologne. Et donc, Maman Élisée Kassongo nous dit, parlant justement de ce thème, que le choix de Dieu qu'il porte sur nous fait fi de tout ce qui peut être bagage spirituel maléfique de notre part. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être chrétien aujourd'hui. Nicht du hast auserwählt, Christ zu C'est sein. Dieu qui savait. Gott wusste, Là où nous étions dans les ténèbres, dass da, wo wir in der là où Dunkelheit nous waren, étions, mes bien-aimés, dans la profondeur de condamnation et leurs établis. da, wo wir in den tiefsten der Mais Verurteilung Dieu a waren, dit, sagt Gott, je vais choisir ich habe ihn celui auserwählt, qu'on appelle sirène, die celui qu'on Meerjungfrau, appelle sorcier, den man Hexen celui qu'on nennt, appelle le chef coutumier, den man den Chef im celui Rauch qu'on nennt, appelle den, quelqu'un du ténèbre. den man jemanden aus der Je l'ai Dunkelheit choisi. nennt. Ich habe ihn Parce qu'avec auserwählt. les gens pareils, Denn mit den Maman Leuten, Christine, Mama Christine, c'est eux qui vont témoigner die werden la Zeugnis gloire geben de Dieu. über die Güte J'étais Gottes. dans les ténèbres komme aus et der il m'a Dunkelheit pris. und er Il m'a amené nahm la lumière. mich und brachte mich J'étais ins Licht. sirène Ich war eine et Dieu m'a Meerjungfrau délivré. und Gott hat mich J'étais befreit. sorcier Ich war et eine Dieu m'a Hexe délivré. und Gott hat mich J'étais befreit. menteur Ich war ein et Lügner. Jésus m'a délivré. Jesus hat mich J'étais dans befreit. les matongues Ich war et ein Jésus m'a Läster délivré. und Jesus hat mich Je befreit. ne choisis seulement celui qui est saint.
Gott sucht nicht nur den aus der Heilig besoin ist. des gens qui sont Er saints. braucht keine Heiligen. Mais il a besoin Aber er braucht de ces gens-là. diese Maman Leute, Donna qui se sent coupable. die sich schuldig Qui sait qu'il fühlen. n'y a que Jésus. Die sagen, die Parce kommen que zu Maman da Jesus. Silva, Denn quand il a choisi Pierre, als er Petrus c'était dans le auserwählt pleine hat, pêche. war das, als er am Il Angeln war. savait Er wusste, Que Pierre était moi Namaï. dass Petrus ein Ça veut dire qu'il Wasserkind war. était Tata Iwata. Das heißt, er war Il eine était au Leihjungfrau. service de la coutume. Er war im Il Service était au zur service de Frau. sa famille. Er hat seiner Familie Il a gedient. choisi. Gott hat ihn Il a auserwählt. choisi Iscariote. Er hat den Il Iskarioten savait que auserwählt. Iscariote va le livrer. Er wusste, dass Il va le Judas trahir. ihn betrügen Mais il wird. n'a pas regardé ça. Aber er guckte sich Il a das dit nicht an. parmi les voleurs, Er sagte unter den comme Dieben, les Matthieu, wie Matthäus, ils étaient des chauds de peau. das waren Et Leute. là, Und da je vais choisir cette voleur. werde ich diesen Dieb Je vais auserwählen. choisir celui qui va me Ich werde trahir. den auserwählen, der mich betrügen Tout wird. ça, ça construit. All das Mais bien, mais la marche baut den Weg avec le Seigneur. mit dem Herrn auf. Alors, si nous allons regarder Das heißt, wenn wir gucken, avec ceux-là qui sont disant saints, mit denen, die so gesagt on heilig n'allait sind, pas me bien m'évaluer avec ce ministère. würden wir mit diesem Ministerium Maman nicht là qui me vorangehen. disait toujours, Mama Olangi sagte immer Maman wieder, Tessie me dit, Mama da Silva sagt Élisée, mir, écoute, Elise, hör zu, si j'ai regardé wenn ich gucke, vos défauts, wenn ich mir eure Fehler Comment vous angucke, êtes? wie ihr je seid, n'allais pas travailler avec personne. würde ich mit niemandem arbeiten. Allez, je ne choisis personne. Ich suche keinen C'est aus. Dieu qui vous a ramené Gott hat euch zurückgebracht vers ce ministère. an dieses Ministerium. Petit à petit, Stück für Stück, avec votre détermination, mit eurer Entscheidung, die ihr Dieu getroffen va te habt, délivrer wird Gott dich et vous allez befreien. témoigner la Und grandeur de ihr mon werdet Dieu. Zeugnis geben von der Größe Gottes. Alors laissez de condamner Deswegen hört auf, parce que Dieu zu verurteilen, denn l'a Gott choisi. hat dich Tu auserwählt. peux dire à ton voisin, ta voisine, Sag zu deinem Nachbarn, ne me regarde pas comme ça. guck mich nicht nur so an. Jésus m'a choisi. Jesus hat mich auserwählt. Yes. Non seulement il vous a choisi, Er hat dich nicht nur mais auserwählt, il t'a établi. aber er hat dich auch aufgebaut. Établi disciple. hat dich als Jünger Établi auserwählt. messager. Als Bote. Établi. Celui Auserwählt. qui va porter la bonne Der, nouvelle. der die gute Nachricht mit sich bringen wird. Et non seulement il vous a établi, Und ihr seid nicht nur il a auserwählt. dit, Er sagt, vous êtes les arbres ihr seid die qui vont Bäume, porter die des bons fruits. gute Früchte tragen werden. Dieu a porté son choix sur nous. Il n'a pas tenu compte de notre état, de nos ténèbres, de nos origines, parce qu'il veut tirer sa gloire. Comment va-t-il se glorifier lorsqu'il s'agit des personnes parfaites, des saints, comme l'a dit maman Élisée Kassongo? Non. Dieu nous a pris des ténèbres et nous a conduits dans son admirable lumière. C'est pour que nous portions le témoignage de la transformation acquise en Jésus-Christ. Et le cas évident, c'est celui notamment de l'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'Église, corps du Christ. Mais Jésus l'a choisi comme tel. Il l'a transformé pour porter son témoignage. Et lorsque l'apôtre Paul enseignait, ou lorsqu'il comparaissait devant les chefs romains notamment, il rendait ce témoignage-là, n'est-ce pas, de persécuteur aux prédicateurs de l'Évangile. C'est le cas également de notre maman d'heureuse mémoire, issue d'une famille de cannibalistes, mais qui a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Papa Olangi se présentait également comme le petit-fils d'une grande féticheuse, mais qui est devenu, comme maman Olangi le soulignait souvent, l'apôtre Paul de notre époque. Voyez-vous, donc ça c'est Dieu. Il nous choisit malgré nos origines des ténèbres. Parce qu'il doit se glorifier à travers notre sorcellerie que nous avons abandonnée, à travers notre industrie que nous avons abandonnée, à travers les œuvres des ténèbres que nous condamnons, que nous décrions. Et c'est là qu'il est véritablement Dieu et il donne toute la gloire à son nom. Également Moïse, Moïse qui était tiré des eaux. Absolument. Dieu l'a choisi pour libérer les enfants d'Israël de l'emprise de Pharaon. Alors Dieu connaît nos ténèbres, il connaît nos origines, mais il a porté son choix sur nous. Alors, Mais lui-même dit, non, je suis venu pour les brebis perdues de la maison de mon père. Voyez-vous, cette perdition-là, c'est aussi ça, être dans les ténèbres. C'est surtout ça d'ailleurs, voyez-vous. Donc, peu importe d'où nous venons, le choix de Dieu sur nous est réel.
La servante de Dieu poursuit par nous faire comprendre que lorsque Dieu porte son choix sur nous, nous devons produire des fruits. Mais de quels fruits s'agit-il? Le choix de Dieu repose sur son plan. Et son plan a un objectif. Et là, Maman Élisée Kasongo nous dit un peu, montrez-moi quel type de fruits vous portez et je vous dirai si vous avez été choisi par Dieu. Non, Dieu veut. Nein, Gott Tu will, portes un fruit dass du die ici. Früchte hier Quels trägst. sont ces fruits-là? Welche Les Früchte? fruits du Saint-Esprit. Die Früchte vom Heiligen Geist. Maman Spé, je crois que tu devrais ouvrir Galates. Ich dachte, du öffnest das Buch der Pour nous Galater. dire, Galates 5, Galater Kapitel à 5, partir de 22. ab dem 22. Les fruits du Vers. Saint-Esprit. Die Früchte C'est vom ça que Heiligen nous allons Geist. porter. Das werden wir Papa tragen. Gédéon, Papa c'est lui Gedeon, qui porte ces fruits-là. der diese Früchte Il trägt, n'a jamais, mes bien-aimés, être distancié. war nie abgelehnt an Il ne diesem calcule Ort. même pas les gens. Guckt sich nicht mehr die Lui, Leute son an. objectif Sein Ziel Dieu m'a choisi. ist, Gott hat mich Et je vais auserwählt. porter Und ich werde des fruits. Früchte Tant tragen. que moi, Élisée, Ich, je n'ai Élisée, pas encore porté les fruits. solange ich die Je Früchte vais nicht getragen habe, mettre werde ich, les fumées werde ich qui ein vont Rauch dahin produire les tun, fruits. damit Lorsque Dieu a porté son choix sur nous, on produit des fruits, les fruits dignes de repentance. Les fruits qui sont dans Galates 5. En nous, il y a la patience, il y a la tempérance, il y a l'amour, il y a le pardon. C'est le fond du passage de Jean 15-16. Jésus nous rappelle que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis et nous a établis pour que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Donc, Maman Élisée Kasongo insiste sur le fait que ces fruits ne sont rien d'autre que ceux de l'Esprit de Dieu qui sont repris dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Donc, il faut que nous nous identifions par rapport à ces fruits-là. Le choix de Dieu ne se décrète pas. Il se vit à travers notre vie de tous les jours au moyen des fruits de l'Esprit par lequel d'ailleurs nous reflétons la nature de celui qui nous a choisis. Mais mes bien-aimés, meine Geliebten, Dieu savait. Gott wusste, Il voyait les cœurs de Gédéon. sah das Herz von Que malgré Gideon. qu'il faisait ça, Während er das il tat, ne voulait pas. wollte er nicht. Ce n'est pas vraiment de son cœur. Das war nicht in seinem Herzen. Dieu Gott qui savait. wusste. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, on a dit Éternel nous a choisis. Deswegen hat man heute gesagt, Gott hat Dieu uns a auserwählt. vu Gott parmi sah les jeunes unter den Jugendlichen d'Israël, in de Israel, Juda, in qui est Judäa, petit, dass es einen Kleinen qui gibt, est fort, der stark ist, qui est déterminé. der seine Entscheidung getroffen hat. Il est prêt à tout, Er ist bereit zu à allem, servir, zu dienen, à travailler. zu arbeiten. Et Dieu a dit, Und Gott si je sagte, prends ce petit, wenn ich diesen il Kleinen peut nehme, délivrer kann er sa famille seine Familie dans les mains befreien des Madianites. aus den Händen der Vous savez Madianiter. pourquoi? Wisst ihr warum? Ils étaient délivrés, Sie befreit wurden, livrés chez les Madianites. Parce qu'il y avait un hôtel weil es ein de Tempel Baal, gab et maman von Pétronelle, Baal, qui était l'esclavage. der die Sklaverei L'hôtel de war. Baal est là, Der Tempel qui von Baal faisait tat, qu'ils soient dans la souffrance. dass sie in L'hôtel de Leid Baal sind. est là, Der Tempel qui von Baal faisait hat que les getan, Madianites dass die Madianiter puissent dominer pour eux. über sie Ma soeur, mon dominieren. frère, Mein Bruder und meine quelle est la Schwester, sorcellerie? welches ist die Quel est Dieu Hexerei? de ta famille Wer ist der Gott qui der t'a Familie, imposé der un dich système in ein System de souffrance? gesteckt hat, des Il a Leidens. quitté à toi. Er hat Il dich a pris verlassen, tes enfants. hat deine Mais Kinder tu es dans la eingenommen. distraction. Und du bist Tu in der as Ablenkung. oublié Du hast que vergessen, l'Éternel dass t'a der choisi, der t'a Herr dich auserwählt établi hat und dich pour auserwählt hat, combattre, um zu pour kämpfen, écraser, zu pour zerbrechen, déloger, um zu afin schmeißen, que damit tes enfants deine Kinder puissent produire noch des etwas fruits, und Früchte tragen des können. diplômes. Là, nous sommes, vous l'avez compris, dans le livre de Juges, chapitre 6, l'histoire de Gédéon, son appel par Dieu pour délivrer Israël de la domination de Madian. Et maman Élisée Kasongo, en véritable encadreuse à la quarantaine, voyez-vous, creuse ce thème pour nous faire comprendre que le choix de Dieu implique également leur combat spirituel. N'est-ce pas? Le choix de Dieu nous conduit
à la racine de nos maux et maladies, pour un travail de découverte et de destruction des autels. Voyez-vous, elle nous fait comprendre que lorsque Dieu a choisi Gédéon et que celui-ci a trouvé grâce à ses yeux, la même nuit, une instruction ferme a été donnée à Gédéon pour aller, n'est-ce pas, détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Le combat spirituel. Juste après le choix. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvait la source de leur malheur, de leur domination par les Madianites, leur idolâtrie. Ils ont tourné le dos au Seigneur, ils ont adoré d'autres dieux. Par conséquent, Dieu les a livrés entre les mains de Madianites. Voyez-vous? Donc, il était question que l'on vide un peu ce qu'on pourrait qualifier de base légale, n'est-ce pas, de l'affaiblissement d'Israël. Et en l'occurrence, à partir de la maison de Gédéon, de son père. Alors, Mama Élisée Kassongo nous fait comprendre ceci, c'est que dans nos maisons, il y a des autels maléfiques qui ont été établis. Et ce sont ces autels-là qui nous affaiblissent, qui nous rendent faibles devant nos ennemis. Alors, lorsque nous sommes choisis par Dieu, nous devons les identifier, ces autels-là, et les détruire dans le combat spirituel pour que nous puissions retrouver notre position de supériorité, de domination sur l'ennemi. Et c'est justement après cette démolition de l'autel maléfique, lorsque Gédéon a rebâti l'autel de Dieu dans la maison de son père, que la libération effective d'Israël a été enclenchée. Dieu a véritablement porté son choix sur nous. C'est à nous donc de nous mettre dans la posture de ceux-là qui ont été choisis de Dieu et d'avoir des attitudes conséquentes. Un message puissant sorti avec autorité pour permettre aux bien-aimés choisis de Dieu du ciel de bonne colonne en Allemagne d'adorer l'éternel Dieu. Okotaka makambo ya bana bitike Yesu yango na Yesu kota makambo nanga Yesu solo balobi nanga Véritable moment d'adoration à l'éternel Dieu qui a porté son choix sur nous, qui nous a mis à part pour une mission et porter des fruits. À nous, véritablement, de nous investir à détruire les œuvres des ténèbres pour que ces fruits demeurent. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ce commentaire de l'adoration assez spécial qui nous a conduit tour à tour au siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique et enfin au siège de Bonne Colonne en Allemagne. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous. Shalom.